Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en ce mois de novembre dans le jardin parce que nous allons accueillir de nouveaux pensionnaires chez Popote et Potager. Alors, on est en train de leur préparer leur enclos. Ici, on va leur mettre leur cabane pour les abriter pendant la nuit. Et puis, on va vous montrer un petit peu ce qu'on a fabriqué, tous les trois, avec Thierry et avec ma fille Justine. Une jolie petite cabane pour qu'ils aient bien chaud et qu'ils soient surtout à l'abri des prédateurs pendant la nuit. Alors voilà mes aides. Et bonjour. Alors, on a déjà tout préparé à côté de l'atelier pour éviter d'avoir à ramener les planches, acier et tout ça. Et puis là, on va monter la cabane. Voilà. Et puis demain, on reçoit nos petits pensionnaires. Donc, ils nous tardent. Allez, c'est parti. Escalier pour les coins. Est-ce que ça ferme? Est-ce que ça passe? Youhou! Youhou! Attends, je vais essayer. C'est quoi que t'as mis là, Thierry? C'est un joint pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre dedans. Mais ces grosses vis là, pour savoir. C'est des vis, ce qu'on utilise pour fixer les toitures. Okay. On va y aller avec le marteau. Tada! La maison des coins. Alors là, il faut qu'on trouve le moyen de fermer la porte. Là, on a utilisé une vieille table qu'on avait dans la grange depuis longtemps. Ici, hop, la petite trappe pour qu'ils puissent venir rentrer et aller se coucher le soir. Et pourquoi on a fait deux portes comme ça? On aurait pu en faire une seule, ou on aurait pu même fermer ici. C'est parce qu'il va falloir nettoyer très régulièrement l'intérieur de leur cabane, parce que les canards ça salit beaucoup apparemment. Et donc l'idée c'est de pouvoir tirer la paille sans se prendre la tête. Voilà. C'est trop beau. Bah maintenant on va mettre la paille. Hein. Allez. Et que de la récup. Hein. À part évidemment toute la visserie. Ça, de toute façon la visserie pour la récupérer c'est juste pas possible. Et puis ici un petit préau. Parce que du coup ici on va leur mettre. Bon là il va falloir qu'on. On va faire un petit pré-cadre. On améliore un petit pré-cadre. Mais bon pour l'instant. Et puis de quoi mettre leur eau et puis leur manger. Voilà, trop content. Évidemment, hein, il y aura un petit peu de décoration à un moment donné, mais bon, pour l'instant, on fait comme ça. Après, on va mettre la paille. Waouh, c'est beau, hein? Ouais. Allez, ça y est, c'est prêt. On a mis la paille. Et ben, il n'y a plus qu'à accueillir les canards. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, là, on a fait une petite aération. Voilà. On a laissé un espace, on a mis du grillage à poules pour pas qu'il y ait des animaux qui rentrent. Et voilà, apparemment les canards ça a besoin de toujours avoir un petit peu d'air. Oh, ils vont être trop bien mes petits canards là, c'est trop top. Alors du coup, là on prépare sur les conseils de notre donatrice. C'est bon. C'est bon. On prépare donc une gamelle pour les canards. Parce qu'en fait, là, comme ils sont un peu... Regardez les coins-coins. Ouais. Coin.
Tu leur as donné un nom? Ouais. Ah, faudra que tu nous dises. Patou, c'est le mâle. On va les enfermer quoi? Une bonne partie de l'après-midi? Ouais. Pour en fait leur montrer où est leur nouvelle maison et où c'est qu'ils doivent rentrer le soir pour avoir C'est ça. savoir où ils doivent dormir. Ok. Bon ben on y va. Allez. Tu me Allez, dis les si grands. je peux t'aider hein, à faire quelque chose. Ouais. Je veux bien que tu tiennes juste... Ça. je vais le prendre un par un. Allez. Ouais. Donc ça c'est Ça y est. C'est qui alors? celui-là, Ça, c'est c'est un trépide. Un trépide est plus fine. Ah oui, bah dis donc pour les reconnaître. Tu fermes la porte peut-être? Voilà, ça fait un mois qu'on a nos canards coureurs indiens. Alors ça y est, on les a adoptés. Je pense qu'ils nous ont également adoptés. Je vous montre la sortie du premier matin où ils ont passé leur nuit ici dans leur abri. Regardez-les, ils sont très curieux, très amusants. Et puis qui dit canard dit bassin d'eau. Alors vous voyez, là Thierry va remplir Bonjour les amis, un plaisir de vous retrouver. le bassin de fortune pour l'instant qu'on a fait pour les canards parce que il fait un petit peu froid et j'avoue que travailler dehors c'est pas facile. On améliorera ça plus tard, à la belle saison, on leur fera quelque chose de mieux. Mais bon, pour l'instant, ils ont l'air quand même d'apprécier ce petit coin d'eau parce que les canards, évidemment, vous le savez, ça adore l'eau. Alors ils viennent tous les jours se baigner. Et résultat, comme ils s'ébrouillent énormément, tous les matins il y a une petite corvée, on leur ajoute un ou deux seaux d'eau. Ouais. Alors pourquoi nous avons pris des canards coureurs indiens? Vous le savez, ça n'est pas pour les manger. Nous ne mangeons pas les animaux que nous élevons et avec lesquels on a vécu pendant des mois, voire des années. Il y a une raison très particulière pour avoir ce type de canard dans votre potager. Les canards coureurs indiens, ce sont les patrouilleurs du potager. Vous savez que cette année 2024, ça a été une année catastrophique au niveau des limaces, des chenilles, des dorifores, des vers, enfin des escargots. Enfin, on a été totalement envahi puisque ça a été une année record au niveau de l'humidité. Donc on a dû essayer de traiter, on a mis tout sur tunnel, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait mis des bâches au sol, on a mis des tunnels, et bien malgré ça on a quand même eu quelques petits déboires. Et ben on a eu le bonheur d'avoir ces canards coureurs indiens qui sont avec nous maintenant. Et ben maintenant je laisse tout ouvert et puis je peux vous garantir que c'est un travail qui est fait centimètre carré par centimètre carré. Je ne sais pas si vous les apercevez, ils sont Non, on les au verra fond. pas, ils sont trop loin. Là. Ils sont au fond, ils sont à 4 et ils font mètre carré par mètre carré et ils Ils prennent ont tout. constamment le bec Dedans. dans le Donc sol. c'est fantastique. Ouais. C'est une solution tout à fait écologique qui a été amenée en Angleterre il y a déjà plusieurs siècles. Excusez-moi de ne pas avoir la date exacte, mais c'est très connu. Et en France, c'est arrivé un peu plus tard, mais aujourd'hui, ça commence à se démocratiser. On en a un peu partout. On y pensait déjà depuis 2-3 ans, mais c'est vrai qu'on a eu plein de choses à faire. Les installations ici, la tempête, et puis là, cerise sur le l'occasion, gâteau, ouais. on a une amie qui avait décidé de s'en séparer pour des raisons familiales et vient nous les a offerts. On t'embrasse Solène, merci beaucoup pour Ouais. ce très joli cadeau. Ah, ils sont trop Voilà. mignons. Et puis maintenant, on leur a fait des petits bassins d'eau partout. Ouais. Dans le potager, j'ai mis des bâches et puis j'ai laissé des trous, j'ai creusé exprès, donc avec la pluie, donc je les vois, ils commencent à marcher, puis d'un seul coup, ils trouvent un petit trou, puis ils se jettent, donc c'est marrant parce que ils se jettent comme ça et hop, ils ressortent. Et puis voilà, ils sont aussi curieux, commencent à s'acclimater avec nous. Ouais, ils sont marrants comme tout. Donc ils arrivent rapidement à venir nous voir. Je vous conseille d'essayer cette expérience si vous avez l'occasion, c'est vraiment fantastique. Alors il faut quand même leur laisser un espace suffisamment grand. Nous, tous les matins, on les libère, ils ont le potager en entier, que pour eux, 700 mètres carrés, donc c'est plutôt pas mal. Et puis il faut penser aussi, parce que le canard coureur indien, il va avoir tendance, quand vous allez semer dans le potager, avec ses pattes, à écraser vos petits semis. Donc quand vous allez semer, protégez vos semis avec un petit grillage. Et après, quand ça a poussé, comme ici, vous voyez, les canards, ils ne viennent pas piétiner les cultures, ou ils ne mangent pas les cultures, contrairement aux poules. Donc voilà, faites attention au moment du semis. Une autre chose très importante, le canard coureur indien ne vole pas. Donc une clôture d'1,50 m va suffire. Par contre, il faut les rentrer le soir. Parce que à la campagne, comme chez nous, il y a des prédateurs.
Donc le canard, il va les s'abriter toute seule. Hein. À la base, il n'a pas besoin d'un abri pour dormir. Mais à cause des prédateurs, il est préférable de leur faire un abri comme on a fait. Et tous les soirs, de les rentrer à la maison parce que, contrairement aux poules, ils ne rentrent pas à la maison tout seuls, ces petits gars-là. Donc tous les soirs, il faut aller les rentrer et tous les matins, il faut leur ouvrir. Ce qui n'est pas le plus difficile non plus. Ah bah non, Et c'est puis- moi qui m'y colle. Ah, ça c'est la règle du jeu. On partage les activités. Donc Sandrine et Madame Volaille et Madame Volaille. Et une autre chose qui est aussi très très importante, c'est qu'avec ces canards, vous n'avez plus besoin de traiter vos plants et vos plantations. Automatiquement, ils sont là, ils passent partout tous les jours. Il y a très très peu de risques que les chenilles, elles ont temps de s'installer. Là, on ne trouve plus d'escargots, on ne trouve plus de limaces déjà dans le potager. Alors c'est vrai que c'est l'hiver, ils ont tendance à se cacher, mais je peux vous garantir que le peu qu'on trouve, si on a le malheur d'en trouver et qu'on les jette, bah, les canards, ils arrivent, ils accourent dessus. Et puis d'ici quelques temps, ils vont s'habituer, ça va faire un peu comme les poules. Ils vont venir à nos pieds, ils vont Ouais, circuler on verra comme ça. Arwen, comme tous les animaux qu'on a, on adore les bêtes, on a une véritable empathie pour eux. Ben voilà, je vous laisse avec ce beau petit message d'amour pour les animaux. Et adopter des canards coureurs indiens. Allez, à très bientôt sur À bientôt. Propreté Potager. Et je vous promets de belles surprises au potager pour le début d'année. À bientôt. Ciao.